Une fois n'est pas coutume, on va évoquer dans cette émission un sujet hors Afrique, le Brexit, jour J pour la séparation historique. Nous parlerons aussi de la Côte d'Ivoire, la révision de la Constitution. Ce sera entre mars et avril, selon le président Ouattara. La Guinée. Personne ne dicte à la Guinée ce qu'elle doit faire, propos d'Alpha Condé, le président. On va en parler ce soir et on évoquera également le Togo. Après son échec devant la Cour constitutionnelle, Jean-Pierre Fabre ne baisse pas les bras, il veut saisir les juridictions internationales. Nous en parlons ce soir sur le plateau. Je reçois Ibrahim Acha, directeur de publication de Temps Nouveau. Bonsoir Ibrahim. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. À vos côtés, Magloire Teko Kenvi, directeur de publication de Flambeau des démocrates. Bonsoir Magloire. Bonsoir cher ami Samuel, bonsoir à nos fidèles téléspectateurs de la New TV et bonsoir cher confrères de la table. Et Vivien Tommy, directeur de publication de Plume Libre. Bonsoir Vivien. Bonsoir à tous, bonsoir à celles et ceux qui nous regardent par le monde. On commence avec le Brexit. Malgré les regrets, les dirigeants de l'UE sont résolus à tourner la page du Brexit pour passer à l'étape suivante, celle des négociations sur la future relation entre Londres, qui s'annonce épineuse à quelques heures du départ historique du Royaume-Uni, premier pays à quitter l'Union après 47 ans d'adhésion. Les chefs de l'UE ont exprimé leurs émotions mélangées vendredi et réaffirmé la force de l'Union à l'aube d'une ère nouvelle. Aujourd'hui, Ibrahim Acha, le départ de la Grande-Bretagne de l'UE, c'est dans quelques heures maintenant, à 0 heure officiellement. La Grande-Bretagne, le Royaume-Uni ne fera plus partie de l'Union européenne. C'est un coup dur pour l'UE? Ah oui, il y a un coup dur pour l'UE, d'autant plus que lorsqu'ils allaient à l'Union, c'était de mutualiser les forces et d'amener les peuples européens à être beaucoup plus forts et surtout à aller vers une certaine confraternité, une certaine symbiose. Et donc, vous savez qu'avec l'UE, les frontières étaient bannies et donc tout citoyen de l'espace européen pouvait facilement circuler entre les deux pays. Et le départ de la Grande-Bretagne va modifier les habitudes et ça aura forcément beaucoup d'implications au point de vue diplomatique, au point de vue économique, au point de vue, je peux dire même éducation et sur tous les plans, même le sport, parce que le départ de la Grande-Bretagne va forcément modifier les habitudes au niveau de ce qu'ils avaient en commun. Je ne vais pas aller en termes de libre circulation. C'est vrai qu'au niveau de la Grande-Bretagne, c'est dit qu'il n'y aura aucun souci pour les Européens qui veulent venir chez eux. Mais au niveau de la Grande-Bretagne, pour pouvoir venir dans les autres pays européens, ils sont obligés maintenant d'avoir des visas, d'avoir aussi des passeports pour pouvoir sortir. Et même en termes de circulation, vous savez que ça modifie les habitudes. Avant, quand vous avez votre permis de conduire au niveau étatique, vous pouvez circuler dans tous les États de l'Union européenne. Donc maintenant, avec la Grande-Bretagne qui quitte, tout citoyen britannique qui veut aller dans les autres pays est obligé maintenant d'avoir un permis de conduire international. Donc ça modifie les habitudes, ça bouleverse beaucoup de choses, mais il faut dire que c'est la volonté des Britanniques qui prime à bord. Parce qu'en temps pour le Brexit, ils ont mesuré les conséquences, ont bien mesuré les conséquences, mais peut-être qu'au finish, ils ont compris qu'en sortant de l'Union européenne, cela leur procurerait beaucoup plus en tout cas davantage que quand ils étaient vraiment ensemble avec les autres pays de l'Union européenne. Déjà, à partir de minuit, vous avez dit, la Grande-Bretagne quitte l'UE, mais seulement il y a une disposition transitoire qui est là qui court jusqu'en décembre 2020. Et cela permet au cours de cette période transitoire. Et il y a certaines choses qui ne vont pas tout de suite changer. Mais les discussions peuvent continuer parce qu'il est fort probable que ces discussions aboutissent sur d'autres négociations qui vont aller jusqu'à 2022. Magloire, Ibrahim l'a rappelé, c'est la volonté des Britanniques. Mais justement, c'est vrai que la décision, ça fait jaser là-bas.
Mais en réalité, ce que je comprends, c'est que c'est le diktat de la majorité qui a imposé aux autres Anglais ou aux autres citoyens du Royaume-Uni, puisque c'est quand même la volonté de 52% de citoyens de ce royaume-là lorsque il s'était agi du référendum de 2016. Et donc aujourd'hui, oui, certains ne sont pas forcément d'accord, mais on va dire que c'est l'expression de la démocratie également. Mais dans l'ensemble, on dira donc que c'est quand même l'Union européenne qui perd un membre assez grand, assez costaud, parce que c'est quand même 66 millions d'âmes. C'est quand même la deuxième puissance de l'Union européenne. Donc vous comprenez quand même que ça va être un peu la frustration au niveau de Bruxelles. Mais dans l'ensemble, Londres rassure que tout sera mis en œuvre pour que ça ne puisse pas avoir un effet négatif sur le cours normal des activités dans le pays, en tout cas en termes de diplomatie, en termes de relations économiques. Mais comme le confrère l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que ça rentre en vigueur à partir de minuit, mais il y a cette disposition-là demandée naturellement par Londres qui veut en tout cas que Londres continue par appliquer les textes et les lois de l'Union pour le moment, du moins jusqu'au 31 décembre. Et donc, c'est là la situation actuelle. Mais moi, je crois fondamentalement que le problème qui va se poser beaucoup plus, ce sera au niveau, en tout cas sur le terrain commercial. Parce que déjà, comme Bruxelles l'a dit, il faudrait que Londres se prépare, n'est-ce pas, à faire face aux réalités du marché commun. Parce que quand vous n'êtes plus membre, quand vous perdez ce statut de membre, c'est que les réalités, vous n'allez plus bénéficier des atouts que tous les membres auront. Et donc, sur ce plan, je crois quand même que Londres va avoir quelque peu de difficultés, même sur le plan de comment vous dites ça, sur le plan des impôts, de la fiscalité et tout, les taxes et tout, ça va avoir un effet un peu, vu que c'est une nouvelle habitude. Ça fait quand même 47 ans de parcours commun, sorti de cette union-là. Ce n'est pas aussi facile, mais je crois que c'est l'expression d'une volonté ferme. Parce que je me dis, Londres a bien calculé les contours de cette démarche-là avant de démarrer ce processus. Et donc aujourd'hui, on va continuer pas sur ce que ça va donner, mais je crois que ça va peser un peu sur Londres en termes de relations diplomatiques et commerciales. Justement, Vivien Thomy, c'est le risque. Est-ce qu'il est calculé de la part de Londres? Est-ce que Londres ne perd pas énormément en quittant l'UE aujourd'hui? Ce n'est pas ce que les responsables des Britanniques vont vous répondre. Ce n'est pas ce que les citoyens britanniques vont vous répondre. Vous savez, il y a principalement 5 raisons qui expliquent le fait qu'on veuille sortir de l'Union européenne. Les Britanniques pensent que tout d'abord l'Union européenne les embrigade un peu. Ça ne leur permet pas d'être libres pour assumer effectivement leur souveraineté. Les Britanniques pensent aussi qu'ils ne sont pas libres de faire leur commerce, d'échanger comme il le faut. Ils sont obligés de passer par les normes de l'Union européenne, que Bruxelles leur dit carrément la loi des fois, et ils aimeraient changer librement avec le reste du monde sans être obligés de respecter les normes prescrites par l'Union européenne. Ensuite, pour les Britanniques, l'Union européenne est devenue comme un bateau qui est en train de chavirer. Alors il faudra s'en sortir très vite. Vous savez que dans l'Union européenne, il y a des pays qui ont vraiment des problèmes et l'Union est obligée de soutenir ces pays comme la Grèce entre-temps. La Grèce, par exemple. Alors, pour les Britanniques, il ne s'agit pas de rester là à s'entraider, mais il faudrait que ceux qui peuvent puissent évoluer, voler de leurs propres ailes. Et vous avez vu la réaction de Donald Trump. Et Donald Trump est très content parce que pour une fois, il y a quelqu'un qui comprend, il y a un pays qui comprend effectivement ces idéologies. Il faudrait une libre circulation, un libre accès au marché. Il ne faudrait pas s'embrigader dans les histoires
histoires de communauté, ainsi de suite. Mais il ne faut pas se tromper. La Grande-Bretagne a à perdre plus qu'à gagner, du moins pour les premières années après la sortie. Il faudrait d'abord que les citoyens puissent s'habituer à la nouvelle façon de vivre. Oui. Et comme il le disait tout à l'heure, il faudra payer plus d'impôts. Il faudra payer plus d'impôts. Il y a en fait des aides qui peuvent venir de la communauté que vous n'aurez plus. En même temps qu'on vous laisse gérer votre budget comme vous voulez, sans plafonnement, sans dicter quelque nom que ce soit, en même temps, vous ne pouvez même pas demander un appui. Alors que en se mettant ensemble, les pays européens ont voulu quand même alléger leurs tâches, essayer d'évoluer ensemble pour pouvoir régler certains problèmes. Pour que là où un pays risque de s'endetter énormément, que l'Union puisse intervenir pour sauver effectivement ce pays. Vous savez, c'est pas un truc qui peut arriver facilement chez nous. Imaginez qu'au Togo, les dirigeants aimeraient sortir par exemple de la CEDEAO, les citoyens se mettraient tout de suite dans la rue. Bon, c'est plutôt les citoyens qui ont contré carrément les dirigeants à aller vers cela. Et il y a aujourd'hui des députés, des anciens ministres, des hommes d'État britanniques qui continuent pas à croire que mais ce n'est pas fini. Un jour, on peut toujours inverser la tendance. Et vous avez vu l'écart, même 52%, c'est très juste. Moi, je pense que si on atteignait 70 ou 75%, là, c'est à la majorité écrasante. 52%, c'est pas très... Justement, sur ce point, il y en a qui ont estimé qu'on n'avait pas bien expliqué, du moins les leaders politiques n'avaient pas bien expliqué aux populations les conséquences de cette sortie-là. Et donc, c'est ce qui a amené à ce vote-là. Sinon, dans le fond, les Britanniques n'auraient pas accepté de sortir. Non, je ne pense pas. Parce que quand vous voyez un peu l'euphorie qui a suivi le vote du Brexit, vous comprenez que les gens savaient ce qu'ils recherchaient. Parce que à Londres, lorsque le vote est intervenu, c'était la joie un peu partout. Les gens manifestaient leur joie. Sauf certains qui avaient des intérêts à protéger et qui comprenaient que cette option n'arrangeait pas la Grande-Bretagne. J'ai eu à rappeler certaines discussions par rapport à la libre circulation. Et même, vous savez, dans le cadre de l'Union, tout citoyen de l'espace européen peut être député ou maire dans les autres États. Parce que ce n'était plus une question d'État, mais une question du continent, de l'Union. Donc, quand vous prenez par exemple la France, il y a beaucoup d'élus locaux britanniques qui sont en France. Mais du coup, avec la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, vous allez voir à partir de demain, ces élus locaux-là seront obligés de démissionner. Vous comprenez, ça va créer un déséquilibre, et pas seulement à Londres, mais un peu partout. Et ceci, dans l'espace oui, je veux parler de l'espace. Alors, je vais vous proposer de marquer juste une courte pause et on revient après continuer.